Et pour dire que ce que M. Limbilobe disait tout à l'heure, mais aussi M. Londo, est assez important. Parce que les autorités administratives s'ouvrent sur le terrain du déficit de protection de l'État. Voilà. On parle de Nariki, il y a un sous-préfet qui a été retrouvé aussi mort Bavant, dans la région du Nord-Ouest, je peux me tromper. Ça fait à peine un mois. Batibo, merci beaucoup. Ça fait à peine un mois. Et on soupçonne aussi un acte criminel. Vous voyez, nous avons ce véritable problème. Mais le fond, parce que vous savez, j'ai des choses peut-être que je ne peux pas toujours dire, mais je vais peut-être en parler en ellipse. Beaucoup de ceux qui servent l'État le jour jouent contre l'État la nuit. Tout à fait. Il faut que les gens le sachent. Moi, quand j'étais à l'extrême nord, j'ai des dossiers qui m'ont valu mon poste, justement parce que je me suis érigé en barrière contre ça. Et j'en ai pris pour ma casquette. L'État est devenu lui-même un grand criminel. Et Nariki, dans son dossier de Waza, parce que quand on le relève de ses fonctions, c'était aussi pour un dossier similaire. Et le sous-préfet qui est venu le remplacer à Waza, vous avez connu cette actualité il y a environ 1 an et demi. Oui. Était aussi parti dans les circonstances similaires de cet arrangement de Waza, parce qu'il était tombé sur les mêmes réseaux entretenus par des hauts fonctionnaires de l'État. Le sous-préfet Bignam-Pomulian. Bien, oui. Vous le connaissez très bien. Et lui, je l'avais connu quand j'étais déjà inspecteur régional dans le Nord, et il était, je crois, sous-préfet quelque part à Touroua. Voilà, il était sous-préfet de Touroua, avant d'aller à Waza. Très bien. Vous voyez, c'est ça le véritable souci aujourd'hui. Donc quand vous le voyez parti comme il est parti, il a subi déjà cela. Nos ennemis, parce que quand vous voyez la devise et les NAM, c'est au service de l'État et du citoyen. Et sur le terrain, les hommes de terrain qui sont les administrateurs civils, les autorités administratives du commandement territorial, c'est notre devise à nous, au service de l'État et du citoyen. Vous allez donc vous rendre compte que beaucoup utilisent leur position, comme autorité administrative, comme lui, hein, sous-préfet, préfet, gouverneur, pour s'en mettre plein les poches et s'enrichir. Tout à fait. Et comme ils ont la possibilité d'avoir la même mise sur les carrières des plus jeunes, ils les obligent soit à faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire à devenir des grands bandits de grands chemins habillés en étoffe d'autorité administrative, ou alors, s'ils sont rebelles, à briser leur carrière. Le cas de Bignan que vous avez vu, son cas aussi, il a été pris de Waza, et puis, après les enquêtes, parce que c'est après les enquêtes, après son Waza relevé, qu'on l'a ramené pour dire qu'il n'était pour rien, et puis il avait des dossiers. Les aînés étouffent les dossiers. Et on l'a ramené où? Dans un arrondissement dont est originaire son ancien chef, où il était à l'extrême nord. Boko Haram est parvenu. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc je voudrais que ceux qui nous dirigent comprennent cela. Qu'à la longue, il y a un découragement dans le commandement territorial, notamment dans la population des administrateurs civils, où nous ne voulons plus aller là-bas. Très peu veulent encore aller là-bas. Parce que les aînés font un mauvais travail. D'accord. Si vous tenez seulement les gouverneurs qu'il y a actuellement, tous sont déjà des retraités. Tous sont des retraités, c'est des gens qui prient au quotidien que BIA ne sorte jamais un gouvernement, ne sorte jamais un décret pour les nettoyer. Vous comprenez? Donc, ils sont dans un vent d'enrichissement effréné. Comme vous avez dit, d'ailleurs, tout fonctionnaire le sait, il y en a ici. Et nous l'apprenons à l'école. Si vous avez un patron le plus à craindre, c'est celui qui est proche de la retraite. Ou celui qui est déjà retraité. Parce qu'il rempile, il emmagasine, il s'enrichit de manière effrénée pour faire se constituer un butin de repos. Vous comprenez? Et ils sont tellement prêts à briser des carrières parce que c'est des gens extrêmement méchants. Voilà donc le cas de Nariki que je pose aujourd'hui. Pour dire aussi que Nariki était... je crois qu'il a dû être neutralisé. Nariki que je connais a dû être neutralisé. C'est-à-dire que être d'abord mis dans l'incapacité de pouvoir se mouvoir dans sa propre maison pour sauver sa famille. Oui. Vous comprenez ce que je dis? Parce que quand vous regardez la scène telle que c'est parti, j'ai des difficultés à le comprendre. Parce que Nariki a un port d'armes. Naturellement. Il a un port d'armes. Oui. Et je crois qu'on avait, les anciens, c'est-à-dire on nous donnait des Tokarev. Dans le temps, c'est des Tokarev, c'est une arme russe. De toutes les façons, très efficace, vous comprenez? Et de nous, il a été l'un des meilleurs quand même dans des opérations d'intervention ou de sauvetage. Et puis, il est aguerri aux normes de sauvetage, donc par exemple d'assistance en cas de feu, en cas de danger, en cas de ceci, en cas de cela. Donc, il était suffisamment aguerri. Ça aurait été peut-être un autre, que j'aurais peut-être eu un autre discours. Il n'est pas âgé, vous comprenez? 44 ans. Donc, il aurait été bien neutralisé afin de ne même pas pouvoir secourir. Donc on l'a neutralisé. La radio, oui. rien. Et le feu a été mis dans tous les compartiments de la maison après l'avoir neutralisé. En même temps. En même temps. C'est pour ça que j'ai dit que si c'était un départ de feu d'une pièce, il avait le temps de pouvoir se mouvoir. Je veux même l'hypothèse du fait que, je veux m'aller dans l'hypothèse du fait que il a, comment dire, il avait un sommeil profond.
Mais sa femme, mais son épouse voilà, son épouse est partie mourir à l'hôpital. Vous comprenez? On aurait même pu le réveiller. Et lui dit, chef, notre maison est en train de partir. Vous voyez? Donc je voudrais sensibiliser les services d'intelligence et surtout ceux qui sont dans cette mafia des ressources du pays, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes de complicité avec les Boko Haram, que ce soit en termes de complicité avec les gens qui sortent nos ressources de manière illégale du pays, c'est-à-dire l'or, comme vous en avez parlé, parce que c'est généralement le cas. Quand vous êtes un empêcheur de tourner en rond, voilà le sort qui vous est réservé. Je n'aurais pas souhaité que cela arrive, mais c'est ce qui arrive.